Monsieur, s'il vous plaît, quand vous êtes marié, prenez la peine de dire aux filles que vous draguez sur la route que vous êtes marié. Voilà la femme d'autrui qui a failli payer de sa vie le fait d'avoir accepté les avances d'un homme qu'elle pensait célibataire, qu'elle pensait son futur mari alors qu'il était marié. Écoutons son histoire. Je quitte mon village pour venir en ville juste pour me débrouiller comme toutes les jeunes filles. Je rêvais d'aller aussi en ville, quoi, parce que vous savez comment les grands frères venaient et tout, étant bien, on se disait que tout s'est passé bien pour eux en ville. Donc, quand je pars, j'arrive en ville, euh, c'était tellement différent de ce que je croyais et heureusement pour moi, je trouve quand même quelque chose à faire dans un petit restaurant où je dois servir des petits plats que la dame prépare et moi je m'en vais servir dehors en fait. Et puis elle me paye 25 000 le mois. Entre-temps, j'habite à Village. Pour ceux qui connaissent Village, des villages à Aqua, là où je vendais, je travaillais, c'était vraiment compliqué et je devais marcher à pied tous les jours si je voulais faire des économies. Parce que si je devais prendre au moins le taxi, ça devait me coûter au moins 500 aller et retour, donc 1 000 francs par jour, ce qui dépassait déjà mon salaire de base. Ah ça? Bon, voilà, je commence quand même, je me débrouille, il faut quand même que je survive et tout quoi. Un jour, je suis en train de rentrer à pied comme je marchais tous les soirs et je tombe sur un Ben Skinner qui décide de m'aider et à me raccourcir le chemin. Sauf que sur la route, il commence à me faire la cour et tout, commence à me draguer. Il n'allait pas Bon, t'aider, Joe non plus, il hein? me plaisait aussi bien. Donc, je commence dans la relation avec lui. Il me dit qu'il n'est pas marié, il vit dans une chambre. Et moi aussi, je vivais chez mon frère qui ramenait de temps en temps ses petites amies à la maison et je devais me coucher par terre et tout. Donc, Je bon, comprends. un frère, quand je dis frère, c'est pas mon frère de mère, c'était mon cousin qui a accepté de Même si m'héberger c'est comme ton une fille frère qui de arrive mère, en ville, gars. qui n'a nulle part où aller, sauf que je devais subir le fait que chaque fois qu'il a une petite amie, je dois me coucher par terre. Donc, je m'engage à rester chez ce monsieur parce qu'il me disait au moins là-bas peut-être. Je m'installe donc chez le monsieur. Comme toute jeune fille, lui aussi n'était pas si vieux que ça. Donc, après quelques mois, je tombe enceinte de lui. Je continuais toujours d'aller vendre dans le restaurant. Et puis, un soir, je rentre et je vois une dame et deux personnes devant la porte. Je suis rentrée à 20 heures. Et puis, mon gars n'était pas là, il travaille généralement le soir, donc à partir de 18 h, 17 h, il part travailler la nuit. Et puis, quand j'arrive, la dame se met à me taper mes beautés avec ses gros bras, taper sur moi en désordre. J'avais tellement peur pour mon bébé. Je me dis, Seigneur, sur quoi je suis tombée? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Elle me dit rien, en fait. Donc, quand elle finit de me taper comme ça, là, elle me laisse presque évanouie et tout. Quand j'arrive à rassembler mes forces, je vais dans un colbos. J'appelle un frère du village que je connaissais en ville. Et je lui explique la situation, que voilà, je me retrouve comme ça, là, à la maison et tout. Ne pleure Et pas, il me dit de maman. venir, puisque mon gars n'avait pas de téléphone. Je rentre, je m'en vais, je restais chez lui pour la nuit, là, au moins pour avoir un toit, je dors. Le matin, je rentre à la maison, je trouve mon gars, normalement, il travaille dans la journée, il est là, j'arrive, je le trouve, je lui explique la situation. J'ai décrit la fille, sauf que ça ne lui dit trop rien, quoi. Il s'en fout, il me dit, bon, ben, c'est passé maintenant, heureusement, tu vas bien. Il ne demande même pas pour l'enfant. Comment je me sens, ou j'ai mal au ventre, ou je sais pas, rien, quoi. Genre, il s'en foutait vraiment, vraiment. Et je comprenais rien à ce qui se passe. Et j'ai continué à travailler, à rester toujours avec lui. Sauf que quand j'accouche, quand le bébé avait 2 mois, je rentre un soir à la maison et je trouve que... Donc, je rentre un soir, quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et la maison est vide, complètement vide. J'avais mon bébé au dos. Il avait tout transporté. Il avait tout enlevé dans la maison pour partir. Même les habits de mon bébé, il est parti avec. Et je suis restée là. Le Ne soir, comme pleure pas. j'avais le pain, j'ai mis mon bébé sur le pain et on a dormi. Le lendemain, j'ai rassemblé mes forces. Je suis quand même allée au travail. Et quand
Je rentre du travail, je me renseigne en fait pour savoir où il est, ce qui se passe, au moins pour récupérer les habits de mon enfant. Quand j'arrive, je trouve la même dame qui m'avait tabassée. Il était installé chez elle. Aïe. Apparemment, ils auraient eu un enfant et ils sortaient ensemble. Et moi, dans l'histoire, Ah, attendez. Genre, en gros, le gars, il a fait comme s'il ne connaissait pas la fille, pourtant il la connaissait. Il a pris aucune mesure de sécurité pour protéger la fille, et donc la fille pouvait revenir à tout moment pour lui faire n'importe quoi. Et après, il a déménagé de ta maison pour aller vivre. Oh, attendez, on finit l'histoire, les amis. je connaissais rien et tout. Donc, je connaissais pas l'existence de la dame en fait. Donc, c'est comme ça. Donc, je lui demande de me remettre au moins les habits de mon enfant, même si je dois continuer à dormir sur le carton avec mon bébé. Donc, c'est comme ça que je prends quand même les habits de l'enfant. Et la chambre où je devais vivre avec mon enfant, je commence à payer cette chambre-là moi-même et tout. Donc, aujourd'hui, il y a ce lien-là de l'enfant qui nous lie. Mais il aurait mieux fait de me laisser souffrir comme je souffrais que de m'infliger ça en sachant tout ce que je lui avais raconté sur ma vie, sur ce que je vivais. Et s'il m'avait au moins laissée toute seule, sans enfant en plus. Bah, écoute, ma grande sœur, je suis sans voix. Franchement, c'est rare que les mots me manquent, mais dans ce cas de figure, les mots me manquent parce que ça montre à quel point certains mecs peuvent être hypocrites, malsains et manipulateurs. C'est-à-dire, il va venir dans ta vie, tu es tranquille dans ta vie, il va s'arranger à ce qu'une fois qu'il va partir de ta vie, que tout ne se passe plus bien. Vous voyez, après, quand un autre homme va entrer dans sa vie, elle va avoir un comportement bizarre. Il ne va pas comprendre. Il va dire toutes les femmes sont des sorcières. Pourtant, en réalité, c'est à cause des comportements comme ça. Vraiment, je suis désolée, mais je ne suis pas très d'accord avec la partie où tu parles de l'enfant parce que finalement, l'enfant est toujours une bénédiction, hein. Quand tu as un enfant, l'enfant à la base, comme on dit chez nous en Afrique, l'enfant c'est pour sa mère. Peu importe ce qui se passe, le souvenir que tu as pu garder, c'est ton bébé. Le souvenir que tu as pu garder, c'est ton bébé. Donc, il est hors de question que je te laisse, ma belle, dire que, il aurait pu te laisser sans enfant. Parce que c'est cet enfant-là aujourd'hui qui sûrement est devenu grand et qui fait de toi la mère fière que tu es. Et Dieu merci, tu as eu la grâce aujourd'hui d'être mariée à quelqu'un de plus important, à un homme qui t'aime, à ton prince charmant et qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Donc, c'est hors de question que je te laisse dire une chose pareille. Elle m'a dit qu'elle a beaucoup d'autres petites histoires comme ça à nous raconter. Donc, je vous tiendrai informé du prochain enregistrement de ces petites histoires à raconter. Si vous également, vous avez une histoire à me raconter, surtout, n'hésitez pas parce que c'est toujours important. Les histoires comme ça sensibilise et ça montre aussi à d'autres personnes qu'elles ne sont pas seules en fait. Parce que parfois, tu traverses une situation dans ta vie, tu te dis, sûrement, je suis maudite. Pourtant, tu n'es pas maudite, ma chérie. C'est juste que tu es tombée sur la mauvaise personne qui t'a fait vivre une situation qui te fait dire, ah, peut-être que finalement cette vie n'est pas pour moi ou bien qui te fait commencer à penser des choses qu'il ne faut surtout pas penser. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, souvenez-vous toujours, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Bisous!